Comme nous le faisons chaque année, à Goudomp, nous essayons de célébrer cette journée. Et cette année, nous avons essayé avec le CDPE et l'UNICEF, nous avons vraiment réussi à rassembler les enfants et les encadreurs, les enseignants, autour donc du thème de la journée, qui, en d'autres mots, qui se traduit comme par l'impact des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, donc des médias sociaux et du numérique sur la protection des enfants. Donc ça a été l'occasion également de revenir sur les droits de l'enfant, de revenir sur la lutte contre les pratiques néfastes faites aux enfants et de revenir sur les attitudes à avoir par rapport à ces fléaux. Et la meilleure manière aussi, c'est de sensibiliser les enfants qui peuvent aussi, à leur tour, se constituer en relais et sensibiliser leur père. Mais vous savez, par rapport au contexte actuel également, nous sortons de manifestations au niveau du Sénégal. Il y a eu des manifestations violentes durant lesquelles des enfants ont été blessés ou ont même perdu la vie. Et l'État et les partenaires aussi se sont demandé, mais pourquoi c'est les enfants? Pourquoi les enfants ont été victimes lors de ces manifestations? Pourquoi la vulnérabilité des enfants a été mise à nu durant ces manifestations? Et nous nous sommes posé toutes ces questions. C'est pourquoi, à l'occasion également de la célébration de la journée de l'enfant africain, nous sommes revenus sur la place de l'enfant, qui n'est pas dans les manifestations violentes qui ont lieu dans la rue. Donc il fallait vraiment insister sur cela, parce que quelles que soient les politiques de protection de l'enfant, il faudrait que l'enfant aussi soit épargné de certaines scènes de violence. Et c'est ces scènes de violence que nous avons tous vues durant ces manifestations-là. Donc la place de l'enfant, c'est à l'école et à la maison. Ce n'est pas dans les rues, ce n'est pas dans les manifestations violentes. Et nous nous inclinons même devant la mémoire de ces enfants tombés, victimes de ces manifestations, parce que la plupart des victimes ont moins de 20 ans et c'est une désolation. C'est des choses qui ne doivent pas avoir lieu. Parce que si, durant les manifestations, les enfants étaient dans les classes avec les professeurs, il n'y aurait pas eu de mort d'élèves dans ces manifestations-là. Et malheureusement, nous l'avons tous constaté. Donc il fallait insister sur cela, réfléchir également sur les responsabilités des parents, des enseignants, de la communauté, pour que pareille chose n'ait plus lieu au Sénégal. Pour que nous essayons tous de protéger davantage les enfants face à ces dérives. Donc c'est un peu ça l'intérêt de la journée qu'il fallait célébrer pour vraiment marquer cela, mais également sensibiliser les enfants sur le rôle et devoir, et sur une bonne utilisation aussi de ces réseaux sociaux. Parce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent avoir un impact positif sur les enseignements-apprentissages. Donc, il y a un aspect utile qu'il faut préserver. Mais il faut que les utilisateurs soient sensibilisés sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça a été aussi l'objet de la réunion pour les conseiller, parce que vraiment, ce sont des technologies qui peuvent être aussi néfastes parfois par rapport à leur utilisation. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une prudence à adopter et il y a une nécessité vraiment de recentrer l'enfant vers l'essentiel. Je crois que c'est ça. Par rapport à ces événements malheureux, il faut saluer quand même l'engagement de bonne volonté qui ont eu à s'investir pour que la paix et le calme reviennent dans le département. Et comme vous l'avez dit, nous avons connu des troubles comme d'autres localités, mais c'était un peu vraiment désolant de voir Goudomp cité à la même enseigne en termes de manifestations violentes que Ziguinchor et Dakar. Parce que Goudomp quand même a toujours été un département calme. Mais cette année, nous avons vu que vraiment les manifestations non seulement ont proliféré, mais ont perduré dans le département.
au moment où tout était revenu au calme dans le pays, Goudomp, il y avait des manifestations qui étaient notées à Goudomp. Et ça, je crois que c'était une dérive qu'il fallait stopper. Et nous l'avons essayé avec l'ensemble de la communauté. Il faut saluer les notabilités, les imams. Disons, toutes les personnes responsables de Goudomp se sont regroupées à la préfecture. Et on a discuté, et on a situé les responsabilités aussi. Et on a fait également un appel aux jeunes qui également ont accepté, surtout aux élèves qui ont accepté de retourner dans les classes et de contribuer à cette accalmie. Il faut saluer également les professeurs qui sont investis pour discuter avec les élèves. Parce que la confrontation ne sert à rien. Et ce pays, c'est un pays de droit. Et aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité n'ont pas pour mission d'attaquer des élèves ou des enfants. Ils sont là pour préserver la sécurité des personnes et des biens de ce pays. Donc s'il y a une confrontation entre les populations et leurs propres forces de l'ordre, ça c'est une anomalie. C'est des choses qui ne doivent jamais avoir lieu. Et les populations doivent comprendre que les forces de défense et de sécurité sont là également pour les protéger. Et que dans ce pays, si quelqu'un veut manifester, il y a des règles et des procédures à respecter pour manifester. Parce que la Constitution garantit le droit de manifestation. Donc ça également, il faut que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile le sachent, que c'est un pays qui a des règles qu'il faut respecter. Et Goudomp a toujours travaillé dans ce sens. Goudomp a toujours travaillé à préserver les libertés publiques, à préserver la quiétude, l'ordre et la tranquillité des populations. Mais malheureusement, ces derniers temps, à l'instar de ce qui se passe avec les événements liés au procès, il y a eu des troubles. Et malheureusement aussi, il y a eu des casses. Il faut s'en désoler. Et avec ce retour au calme, souhaiter que ces choses-là ne se reproduisent jamais. Et la population doit en être consciente, d'autant plus que Goudomp, c'est un jeune département né en 2008, qui est en construction. Goudomp est en retard par rapport à tous les départements de la Casamance, je peux dire. Par rapport à tous les départements. On le comparerait peut-être à Médina Yoro Foulah, peut-être qui sont, disons, en termes d'infrastructure, qui sont en queue de peloton. Mais Goudomp, au moment où l'État a marqué une volonté de construire à Goudomp, je crois que les populations ne devraient qu'accompagner cette action de l'État, mais pas détruire le peu que nous avons. C'est pourquoi vraiment nous regrettons des actes de vandalisme qui ont été notés. Parce que dans un département où tout est à construire, je crois que la destruction n'a pas de place. Donc c'est cet appel-là que je lance aux populations, vraiment d'œuvrer dans le développement. Dans le développement. Lors du Conseil des ministres dernier, qui s'est tenu à décentraliser, qui s'est tenu à Sédhiou, le président a dit haut et fort que le premier chantier issu de ce conseil sera le pont de Témintou, tant attendu par les populations. Mais si, avec des actes de violence partout, rien ne peut se construire. C'est dans la paix et la quiétude que nous pouvons développer ce pays, mais pas dans la violence. Et il y a un grand écrivain qui disait que rien ne se construit dans la bagarre. Au contraire, la bagarre détruit. Donc c'est pourquoi je dis aux jeunes, aux populations, d'œuvrer pour la consolidation de cette paix et de cette accalmie, pour le développement de notre département.